Bon matin, j'espère que tu vas bien. Nous ici, on a une journée très très grise, remplie de pluie. J'ai hâte qu'il commence à faire soleil et faire chaud et Monsieur Folichon aussi là, s'impatiente grandement. Donc j'en ai profité pour faire une vidéo sur un aliment que si tu décides de varier, ne serait-ce ton alimentation, ou que tu décides de te lancer dans la belle aventure qu'est le végétarisme, tu te dois d'avoir dans ton frigo. Donc je parle de notre ami, le tofu. Donc, le tofu, un aliment versatile, très très polyvalent, riche en fer, riche en protéines et très très peu dispendieux. La seule chose, c'est que les gens parfois en sont rebutés là, de cet aliment-là parce qu'ils ne savent pas comment le préparer. Et moi, j'ai développé avec le temps des techniques là, merveilleuses. Donc, je vais te les partager. C'est quand j'ai commencé à vouloir trouver des recettes là, de marinade pour le tofu, là, tout ce que je trouvais, c'était des marinades à base, en grosse majorité, de sauce soya ou bien d'huile d'olive avec des épices à steak. Si c'est ta marinade merveilleuse, ta vie doit être plate en Moses. Donc, moi, j'en ai trouvé une que j'ai vraiment aimée et que j'ai même améliorée avec le temps, ce qui fait en sorte que la recette est vraiment délicieuse, savoureuse, goûteuse et il y a une préparation spéciale avec le tofu pour faire en sorte de t'assurer qu'il absorbe le plus de goût possible et on va essayer là, de faire aimer le tofu à ta famille parce que ça serait génial. Hein? Moins de cadavres, moins cher d'épicerie, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ça apporte aussi une variation dans tes menus de semaine, donc ça fait changement, c'est agréable, puis c'est super simple, tu vas voir, c'est facile. Parfait. Donc, la première étape, avant tout, avant de commencer une marinade quelconque, d'accord, c'est de t'assurer de retirer le maximum d'eau possible dans ton tofu. Pour ce faire, c'est très simple. Moi, de mon côté, ce que je fais, je coupe mon tofu en quelques tranches pour avoir le plus de face là, à découvert pour pouvoir le presser plus facilement. Donc, même pas besoin de forcer pour ça. On prend un linge ou des essuie-tout, on étend le tofu, on met une autre planche à découper par-dessus et on ajoute du poids. Des conserves, toujours pratique pour ça. Bon. On peut appuyer un peu dessus. Si tu le laisses en un seul morceau, si tu appuies dessus avec du poids, ça se pourrait que le bloc se défasse. Donc, si tu voulais avoir des tranches ou des morceaux bien faits, bien découpés, c'est pas recommandé. Mais on laisse ça comme ça ici pendant un moment. Maintenant, on peut passer à la marinade. Donc, pendant que le tofu se fait presser là, sous le poids des conserves, nous, on va pouvoir préparer notre marinade dans laquelle on va laisser ces petits morceaux-là mijoter là, un temps indéfini. On fera un contenant qui peut se fermer de façon hermétique et puis tu auras besoin d'un quart de tasse de sauce tamari. Bien important, quand on est intolérant au gluten, le tamari, c'est notre ami, ça remplace tout ce qui est la sauce soya. Ici, habituellement, c'est un quart de tasse de sauce soya, mais puisque le tamari, c'est un peu plus salé, je mets pas totalement un quart de tasse. Là, je diminue légèrement. On va avoir besoin ici d'un quart de tasse de miel. On prend du miel du Québec. Faites-vous-en pas, Si je reçois à souper, je lèche pas mon doigt comme ça. Jusque là, c'est notre nourriture à nous, dans la famille, fait que c'est pas plus grave que ça. On y va avec 2 cuillères à soupe d'huile de sésame grillée. Si tu connais pas cette huile-là, mais pour vrai, va t'en acheter parce que c'est vraiment délicieux. Ça ajoute vraiment un bon goût. Oui, tu vas voir, là, le prix, c'est quand même assez élevé, là, mais tu n'as pas besoin d'en utiliser beaucoup là, dans toutes les recettes que tu utilises. Donc, ça dure vraiment longtemps. Ça vaut la peine, c'est un bel investissement. On y va aussi avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. On y va fièrement avec un splouche de sriracha. Splouche.
au goût, hein. C'est optionnel, mais ça rajoute un petit kick. Le creux de ta paume de main, de graines de sésame. Youhou! Voilà. Tu sais, c'est un ingrédient que ça, c'est justement, j'ai ajouté, là, entre autres, là, dans la recette originale, puis que ça fait pas de mal à personne, là, ça rajoute juste un petit croustillant. Une gousse d'ail qu'on presse avec le pressage. Et tu brasses le tout. J'ai été chercher mon tofu qui a été pressé pendant un bon 5-10 minutes. Là, je l'avais coupé comme ça en tranches. Mais moi, je préfère avoir des petits bâtonnets parce que cette marinade-là va être utilisée pour se faire des rouleaux de printemps comme souper. Donc, vous savez, là, l'espèce de petite feuille de riz qu'on roule avec la salade, des mangues, des petites feuilles de menthe, des choses comme ça. Donc, les morceaux de tofu, je vais les faire mariner là-dedans pendant, vous savez, on peut faire ça comme 2 jours à l'avance. Parce que le tofu, contrairement à la viande, il n'y a pas de bactéries dangereuses là, qui vont pouvoir se développer s'il est mariné plus longtemps. Donc, tu peux faire ça bien à l'avance. Bon. On dépose le tout là-dedans. C'est vraiment la largeur idéale pour le bloc de tofu. Et là, c'est pour ça que je disais qu'il fallait un bol hermétique parce que on va le shaker. On le dépose comme ça dans le frigo, puis si on veut plus tard, après peut-être 2-3 heures, là, on peut le virer de côté. Le miel aussi va se détacher du fond, va se déposer sur les morceaux de tofu, puis là, tous les morceaux vont être bien imbibés. Minimum 3 heures, je dirais. Un maximum de 48 heures. Il n'y a pas de souci. Quand tu vas vouloir le faire cuire, moi, ce que je te propose fortement, c'est d'utiliser une poêle striée. Si tu regardes, il y a des petites lignes dans le fond. C'est vraiment, vraiment pratique. C'est vraiment facile. Tu mets de l'huile là-dedans. Tu t'assures qu'il y ait de l'huile dans toutes les crevasses en l'étendant ton huile avec un pinceau en silicone ou un pinceau, peu importe. Et tu fais chauffer la poêle pour qu'elle soit quand même assez chaude. Et tu déposes les tranches de tofu dans la poêle. Tu les laisses là un petit 2-3 minutes pour qu'il y ait des marcations qui se fassent dessus le tofu. Ça va venir caraméliser un petit peu le miel. Puis ça va faire comme si c'était des morceaux de viande sur le barbecue. Puis pour vrai, tu vas voir, l'investissement en vaut vraiment la peine. C'est vraiment délicieux. Puis tu peux l'utiliser pour plein d'autres. Des asperges qui ont été blanchies que tu mets dans cette poêle-là. C'est vraiment délicieux aussi. Il y a vraiment plein d'utilités. J'espère que ça t'a permis d'avoir un peu moins peur du tofu. J'espère que tu vas essayer la recette aussi. J'aimerais vraiment beaucoup que tu m'en donnes des nouvelles dans les commentaires. Et régale-toi. Pour vrai, je suis certaine que ça va vraiment révolutionner ta vision là, du tofu. Si les ingrédients, tu les as pas, prends la peine de les acheter parce que j'utilise vraiment souvent ces ingrédients-là. Quand on mange pas de gluten dans la vie, là, les recettes qui nous sauvent généralement, c'est toutes les recettes qui sont asiatiques. Et c'est vraiment des ingrédients de base de la cuisine asiatique. Si tu veux pas manquer les autres recettes qui s'en viennent parce qu'elles vont toutes être aussi bonnes les unes que les autres, ben abonne-toi à ma chaîne!